C'est avec un immense plaisir et beaucoup d'enthousiasme que je m'adresse à vous en ce début d'année 2025. Une nouvelle page s'ouvre et nous sommes particulièrement heureux de pouvoir l'entamer à vos côtés. C'est ensemble que nous allons écrire les belles lignes de cette année. Merci pour votre présence, pour partager ce temps de convivialité. L'année écoulée a été riche en défis et en moments de solidarité. Nos commerces, nos associations, nos écoles, nos quartiers, tout ce qui fait la vie de notre vie a connu des moments de joie, mais aussi des épreuves. Et c'est cette solidarité, ce dynamisme, cet esprit de positivité qui doivent nous guider à avancer. En ce début d'année 2025, je vous invite à regarder l'avenir avec confiance. Nous avons tous les moyens d'accomplir de grandes choses. La force de notre ville, c'est sa capacité à rassembler autour des projets communs, autour d'idées novatrices et créatives. Nous avons l'opportunité de créer ensemble un environnement où chacun trouve sa place, où chaque talent peut s'épanouir. Je vous encourage à saisir toutes les occasions de participer, d'agir et de donner le meilleur de vous-même pour notre ville. Que ce soit à travers vos engagements dans nos associations, vos projets personnels ou professionnels, ou même simplement en prenant part aux initiatives locales. Vous êtes le moteur de notre évolution. Chaque idée compte, chaque geste a son importance. Nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à participer à la réflexion collective. 2025 sera une année de projets d'aménagement, de développement durable, d'initiatives pour soutenir nos jeunes, nos aînés, pour améliorer notre cadre de vie et renforcer les liens entre tous les habitants. Mais ces projets, nous ne les réaliserons pas sans vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une année 2025 pleine d'énergie, de réussite et de nouvelles opportunités. Je vous adresse à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles, à vos proches, mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de succès. Faisons de cette année 2025 une année de partage, de transparence, de disponibilité, de communication, une année positive. Bonne année 2025 à vous tous. Je passe maintenant la parole à notre bourgmestre Alice Lebert, qui abordera une rétrospective de l'année écoulée et évoquera avec vous quelques chiffres clés et tendances pour mieux connaître notre ville de Comines-Warneton. Nous mettrons ensuite à l'honneur les commerçants qui ont pris en 2024 une retraite bien méritée. L'échevin Philippe Mouton devait vous présenter quelques-uns des grands chantiers qui rythmeront l'année 2025.
et indéniablement auront des répercussions sur la vie associative et citoyenne. Malheureusement, Philippe est souffrant et c'est notre bourgmestre qui se chargera de vous les présenter. Le mot de clôture sera adressé par l'échevin David Kyriakidis, qui vous invitera à ce moment-là à partager le verre de l'amitié en savourant quelques spécialités locales. Je vous souhaite une très bonne soirée, agréable et conviviale. Merci. Merci, chère Chantal, Madame l'échevine, pour ces mots positifs et enthousiastes que je partage. Chers collègues, Monsieur le maire, cher Éric, Major, doyen, Mesdames et Messieurs les échevins, adjoints, chers conseillers communaux et conseillers municipaux, chers présidents, vice-présidents, trésoriers et secrétaires de nos associations, chers membres des comités et administrateurs, chers membres sympathisants de nos très nombreuses associations, chers citoyens d'honneur, chers citoyens, chères citoyennes, chers amis, à mon tour de vous présenter en mon nom propre et au nom de l'ensemble du conseil communal et de l'administration communale de Comines-Warneton, mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de réussite pour toutes et tous, pour vos familles, pour vos proches, pour les associations, mais aussi pour vos projets personnels et professionnels. Alors chaque début d'année, c'est une occasion nouvelle de se fixer des objectifs, de partir d'une nouvelle page. C'est aussi l'occasion de faire le point sur l'année écoulée et d'accueillir la nouvelle année avec optimisme et avec humour. Comines-Warneton a vécu une année 2024 rythmée, comme chaque année, par les naissances, par les décès, par les mariages, par les cohabitations légales. Passons en revue quelques chiffres. Alors en 2024, 133 petits citoyens ont vu le jour ici à Comines-Warneton. La dernière naissance enregistrée en nos guichets est celle du petit Elio qui est né ce lundi 13 janvier 2025. Comines-Warneton a également vu naître sur son territoire Ambre le 3 octobre 2024, un fait très rare puisque vous l'imaginez bien, il y a très peu de naissances sur notre territoire sans maternité. 275 concitoyens ont malheureusement perdu la vie, ce qui amène la population totale au 16 janvier 2025, aujourd'hui donc à 18 334 citoyens. On a évidemment une pensée pour l'ensemble des défunts et leurs proches. À ce jour, la doyenne de la ville est Lily, qui a 102 ans, donc l'ère de Comines-Warneton visiblement conserve. Alors comme on le voit sur la courbe de l'IWEPS, notre population continue d'augmenter d'année en année en suivant grosso modo les tendances provinciales et régionales. Fait intéressant, la part des moins de 20 ans de l'entité de Comines-Warneton augmente à Comines-Warneton, c'est la petite courbe en bleu, à contre-courant d'ailleurs, vous le voyez, hein, des moyennes provinciales et régionales. Pourquoi? Eh bien ça s'explique par l'arrivée de nombreux jeunes ménages ici à Comines-Warneton. Ils sont venus s'installer. On se réjouit évidemment de cette information qui prouve, s'il le fallait, encore une fois, que Comines-Warneton est une ville où il fait bon vivre et qui accueille la jeunesse. Si on traduit cela en pyramide des âges, on l'a devant nous, eh bien, on a une pyramide des âges qui ressemble à celle de la plupart des autres villes belges. Comines-Warneton est et reste une terre d'accueil avec 5181 Français résidents domiciliés ici à Comines-Warneton. C'est donc près d'un tiers de notre population. La deuxième position est cette année encore avec 124 habitants occupés par les Ukrainiens qui ont quitté de force leur pays à la suite de l'invasion de leur terre par la Russie. Notons d'ailleurs que Comines-Warneton fut et reste une des villes les plus accueillantes de Belgique, certainement une caractéristique propre à notre population qui a connu, elle aussi, les affres de l'exil pendant la Première et la Deuxième Guerre. On retrouve ensuite en proportion beaucoup plus petite les nationalités suivantes: le Portugal et l'Italie avec 70 habitants en 2024, l'Espagne avec 48, le Maroc avec 34 résidents, le Congo avec 26, la Tunisie avec 19, la Pologne et finalement la Roumanie avec respectivement 14 et 13 habitants qui sont venus s'installer. On passe maintenant en revue rapidement l'actualité économique à Comines-Warneton avec des données qui sont là aussi encourageantes. Alors les données, elles viennent de l'IWEPS et de notre ADL et vous avez donc les chiffres à l'écran. Alors de manière générale, on observe une augmentation du nombre d'indépendants sur le territoire de Comines-Warneton.
spécifiquement des indépendants en activité complémentaire. C'est la courbe en orange sur le schéma. Alors c'est une information en fait à mettre en lien avec la crise du Covid, puisqu'on sait qu'on a eu un rebondissement en termes d'activité indépendante suite à la crise Covid. En 2024, toujours des tendances intéressantes et positives observées par les chiffres recueillis par l'ADL, puisque à Comines-Warneton, en 2024, on a 760 activités économiques, donc des indépendants, des commerçants, des artisans, des sociétés qui sont présentes sur notre territoire. Pour une ville de 18 400 habitants, c'est pas mal. 45 actualités économiques en 2024 qui se traduisent par 30 créations de nouveaux commerces, nouvelles enseignes, 4 reprises, 10 déménagements, une diversification de services. On recense également, moins bonne nouvelle, 28 fins d'activité, mais donc le solde est positif puisqu'on a davantage d'ouverture que de fermeture, à contre-courant de ce qu'on peut parfois bien nous laisser croire. 28 fins d'activité, c'est-à-dire des cessations, des faillites ou éventuellement des fermetures volontaires de commerce. L'Agence de développement local a également accompagné 29 starters et l'ensemble de ces personnes ont obtenu près de 17 000 € de primes allouées, c'est-à-dire que quand on lance une activité économique à Comines-Warneton, eh bien on bénéficie, si on le souhaite, d'une prime au lancement. Voilà, toutes ces informations, on les retrouve d'ailleurs également dans le petit opus que vous avez tous reçu dans vos boîtes aux lettres ces derniers jours. C'est l'annuaire économique de Comines-Warneton. Vous y retrouvez donc les 700 adresses de nos commerçants artisans. Si vous cherchez quelqu'un pour vous aider chez vous à des travaux ou autres, pour acheter des cadeaux, pour acheter des denrées alimentaires, n'hésitez pas à regarder dans cette brochure. Vous pouvez vous en procurer aussi à l'hôtel de ville ou dans différents commerces si vous le souhaitez. Alors l'ensemble des nouveaux commerces qui ont ouvert en 2024, vous les avez aussi juste ici derrière nous, vous les retrouvez à nouveau dans la brochure. 2024, c'est aussi le moment, en cette période de vœux, de faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé ici à Comines-Warneton. Alors, slide après slide, on va découvrir très rapidement l'actualité, mais surtout les grands événements qui ont rythmé le quotidien de la population de Comines-Warneton. Alors, on sait qu'on a plus de 100 associations SVL, associations de fait qui sont présentes et qui travaillent pour la population pour permettre des moments de joie aux familles et aux aînés. Alors, impossible évidemment de recenser l'ensemble de vos activités sur quelques slides en quelques minutes ici. Ça n'est évidemment pas l'objectif de cette séance de vœux, mais on va donc brosser rapidement quelques grands changements qui ont été opérés en cette année écoulée. Et on commence en janvier 2024 avec les traditionnels vœux à la population, aux commerçants et entrepreneurs de l'entité, le prix de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, 19 entreprises étaient en compétition. On retrouve les lauréats sur la photo. Janvier 2024, c'est aussi le lancement des rues cyclables et la modification de priorité au pont frontière, qui a fallu pas mal de débats avec nos collègues de Comines France de manière à fluidifier au maximum le trafic de Comines Belgique vers Comines France. Janvier 2024, c'est aussi le début de longs travaux dans le centre-ville de Comines. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, notamment la liaison cyclo-piétonne rue Courte et le réaménagement du plateau de la gare. Et c'est d'ailleurs aussi en janvier que j'ai l'honneur de recevoir la médaille de l'Assemblée nationale pour les travaux qui ont été exécutés avec Comines France. Merci encore à Eric et à l'Assemblée nationale pour la confiance. Février 2024 a été rythmé par une actualité liée au monde agricole. On se souvient certainement des manifestations des agriculteurs qui ont lieu un peu partout dans le pays et de cette image assez insolite de tracteurs et d'agriculteurs mécontents qui ont coupé véritablement la circulation sur le pont de la RN 58. En février 2024, c'est aussi le jumelage avec Argenton-les-Vallées et des étudiants d'Argenton qui, cette fois-ci, viennent rendre visite ici à Comines Belgique et plus précisément le Collège de la Lys afin de réaliser des projets étudiants. Toujours en février 2024, le début des travaux de la rue de la Morte-Lys, une nouvelle édition du petit déjeuner business pour redynamiser l'économie locale et notamment aider les partenaires et les demandeurs d'emploi dans leur démarche. On poursuit aussi les travaux autour de la gare de Comines. Toujours en février 2024, le lancement de la campagne de sensibilisation et Satu Kiff,
une campagne inédite créée par la zone de police de Comines-Warneton en collaboration avec une zone de police canadienne de la ville de Gatineau, une campagne qui a d'ailleurs beaucoup fait sourire les jeunes. Février 2024, la tempête Louis qui attaque arbres et branches. On recense aussi des fortes précipitations. La pluie va rythmer une bonne partie de notre année. Et une autre petite tornade, c'est Manon Stienne qui est couronnée la nouvelle Miss Franco-Belge. Manon qui est d'ailleurs parmi nous. Mars 2024 voit une nouvelle étape dans le projet d'aménagement du futur parc du Bizet. On en parlera tout à l'heure. Un poumon vert en plein centre de cette entité du Bizet qui est fortement urbanisée. C'est également le centenaire de l'église Saint-Éloi de Timbril, une exposition sur la thématique de la botanique à l'hôtel de ville. On rénove près d'un demi-kilomètre de la rue du Touquet. On attend que le service public de Wallonie réfectionne sa portion. Go Evil Game 2024, traditionnellement en mars, met en évidence nos Plug Street, nos chemins mi-terre, mi-gravier qui sillonnent les bois. En mars 2024, la FASAM organise ses retrouvailles et les jeunes du conseil communal participent à l'opération Policier d'un jour. Peut-être que certains d'entre vous ont d'ailleurs été verbalisés par un tout jeune policier en herbe. Avril 2024 est sa 3e édition du Salon de l'Emploi. On apprend également que la réforme du qualifiant menace tous nos établissements secondaires et c'est une véritable course contre la montre pour tenter de faire changer les dispositions qui pourraient envoyer nos jeunes étudiants vers les lointaines contrées ailleurs en Wallonie-Picarde. On a évidemment bon espoir qu'une solution puisse être trouvée par la ministre. Le marché de fleuristes locaux revient sur le quai Verboekhoven avec à nouveau beaucoup de citoyens présents. À Warneton, les vendredis dédiés au bien-être qui répondent aussi à un besoin de la population couronné par la Fondation Roi Baudouin. Le spectacle de Bart Van Loo à Outem avec plus de 300 personnes présentes et finalement 2 ressortissants cominois qui se sont exilés vers l'Écosse, qui sont revenus le temps du Laspos pour nous faire découvrir la cornemuse. En avril, on a à Warneton la découverte de la fritière pinta. Ce n'est pas un animal, c'est cette jolie plante qu'on voit en haut à gauche de l'image. Une plante rarissime qu'on ne retrouve plus que dans quelques contrées en Europe. C'est également Anzac Day et je remercie nos télés qui a couvert l'événement. La chasse aux œufs sous le marché couvert. Comines-Warneton qui pour la 3e fois est labellisé Handi-City, un label pour le handicap. La soirée des mérites sportifs qui fait son grand retour, mérites sportifs de 2023 donc octroyés en 2024. Comines qui figure parmi les communes les plus sportives de la Wallonie avec 3 étoiles sur 3 qui sont obtenues et le lancement des box individuelles pour les vélos. Il reste encore quelques box disponibles. On voit que les Cominois font toujours plus de vélos. En mai 2024, la zone de police locale lance son projet Proxycar afin de tenter de décrocher un appel à projet. Tout bientôt, la Proxycar, qui est en fait un commissariat mobile qui pourra se rendre partout dans l'entité, verra le jour et fait un peu plus triste certainement. Comines-Warneton rejoint aussi au-delà des nuages et permet d'inscrire les enfants mort-nés dans les registres de population. Ça permet aussi de remplir certaines démarches psychologiques pour les parents endeuillés. On entame 6 mois de longs travaux dans la rue du cimetière au Bizet où un chantier d'égouttage presque médiéval est découvert et évidemment remplacé. Une nouveauté, Ride for Frank, pour les exploits de Frank Vandenbroek, la 15e édition également du mémorial VDB. Les fossoyeurs sont mis en lumière par l'administration communale de Comines-Warneton. On a cette chance encore d'avoir un fossoyeur par cimetière avec de nombreuses expositions et conférences sur la thématique, un concert d'orgue pour restaurer l'harmonium de Warneton et également la naissance dans le clocher de l'église de Warneton de 4 fauconneaux. En juin 2024, l'Office du tourisme, la Société d'histoire, la ville et la GISC inaugurent le parcours Totémus, 10 000 pas à découvrir pour allier sport, histoire et culture en plein centre de Comines. C'est également le jumelage avec Wolverton, cette fois-ci les Britanniques viennent chez nous et un concert de l'Harmonie Royale de Ploegstert a lieu. Ferme ouverte avec une nouvelle édition. Warneton organise des festivités locales en taille miniature avec des expos Lego et Playmobil. On a l'inauguration de la nouvelle plaine de jeux des parcs des Prés de la Lys pour le bien-être et le plus grand bonheur des enfants de Comines Belgique et de Comines France. Monsieur le maire, il paraît que chez nous, il y a plus de jeux. C'est vrai. Oh. On a également l'inauguration des œuvres de Marc Verdoot installées au parc des Prés de la Lys. L'été arrive, un été bien humide à nouveau. En juillet 2024,
l'administration communale prend congé de son directeur financier Régis Dumortier après 43 ans de loyaux services en comptabilité à l'administration communale. C'est également le 3e dimanche de juillet qu'on organise la fête des Marmousets, les festivités du 21 juillet avec le Te Deum à l'église d'Outhème et les cérémonies patriotiques. Le nouveau logo et une nouvelle conservatrice pour le musée de la rubannerie, vous l'avez aussi sous les yeux. Et finalement, l'itinéraire de Pré-Ravet sur l'ancienne ligne de chemin de fer entre la gare du Touquet et le pont d'Oupline-Aubizet qui permettra aussi de déverrouiller un secteur totalement enclavé en termes de mobilité douce. Le projet est donc approuvé et verra dans les prochains mois le jour. En août 2024, on célèbre Lys-les-Bains, où le quai Verboeckhoven est devenu une vraie pataugeoire tant les conditions climatiques étaient catastrophiques. Ça ne va évidemment pas empêcher de s'amuser. C'est également la première édition de la bourse au vélo, un franc succès. On place les nouveaux totems de Comines-Warneton, ces panneaux informatiques qu'on retrouve à chaque entrée de ville avec des informations touristiques et aussi commerciales. Le barbecue géant qui est à nouveau un grand succès de foule. En septembre 2024, on sonne la rentrée avec les 80 ans de la Libération et une association de nombreuses personnes qui vont présenter aux écoles et à la population une miniature de ce qu'était la vie pendant cette période de l'histoire. Warneton accueille court-circuit chez les commerçants avec des œuvres créées de manière éphémère, parfois même par des artistes internationaux qui sont chez nous pour quelques semaines. La première journée, un sourire, un enfant. On recense des cigognes à Ploegstert. La fête des moissons bat son plein et l'UCM va d'ailleurs inaugurer ses nouveaux locaux à cette période, signe de notre santé économique et de l'intérêt des investisseurs dans notre patelin. Octobre 2024, ce sont les 75 ans pour la Royale Pédale Cycliste cominoise. Également Octobre Rose avec le soutien géant qui est à nouveau de sortie. Une première journée sans voiture cette fois-ci au Bizet. Et Télémoustique qui classe Comines-Warneton en 2e position dans la section Où vit-on le mieux en Wallonie. On peut en être très fier. Les Louches organisent leur 140e anniversaire, un week-end particulier pour la Belgique puisque c'est ce week-end-là également qu'on vote et donc le conseil communal et conseil de l'action sociale sont totalement revus avec, on voit les noms à l'écran, près de 50% du conseil communal qui a fait sa rentrée d'ailleurs tout début décembre. En octobre, on vote aussi dans les écoles pour élire les jeunes conseillers enfants avec à nouveau toute une série de nouveaux membres qui portent fièrement leur écharpe. Novembre 2024 voit Loane Colli et Morgane Rappi devenir championne du monde de Jiu-Jitsu. La bière Plug Street, brassée déjà depuis quelques mois, rend hommage aux soldats et est officiellement lancée. Alors je ne vais pas vous dire de boire de la bière, mais s'il y en a bien une qu'il faut boire pour aider le musée, c'est la Plug Street puisqu'elle finance notre structure muséale, c'est-à-dire que quand on achète une bière, un pourcentage de cette bière est reversé directement aux caisses du musée. Or, vous savez comme moi que la culture, c'est une discipline qui demande beaucoup d'argent public. La 42e édition de la course du souvenir, la naissance du comité des Blancs Mouchons à Outhème, une nouvelle association. Le CIDEC enregistre un record de nombre de candidats pour les prix de l'entrepreneuriat et d'ailleurs 48 commerçants se réunissent pour leur calendrier annuel qui est d'ailleurs encore disponible. On termine l'année en décembre 2024 avec une présence exceptionnelle à Ploegstert. L'aide de Camp du Roi est venue en visite en représentation de notre souverain le roi Philippe. La Société d'Histoire lance son nouveau tome et une conférence sur l'opération Dynamo. La première Christmas Run est organisée par Gwenifit. Wallonie en fleurs, 3e fleur maintenue pour Comines-Warneton, 3e fleur sur 3 puisqu'on est au maximum possible. Saint-Nicolas nous rend visite à la piscine, en plus d'être passé prendre une bonne douche chez les Moons. Quand je vous disais que l'année avait été particulièrement mouillée, il y en a certainement un qui s'en rappelle encore. L'installation du nouveau conseil communal tout début décembre 2024 et on est donc en marche pour les nombreuses réalisations qui viendront pour les années prochaines. Une belle année donc pour le monde associatif, pour la population de Comines-Warneton qui grâce à vous, chers membres des associations, a pu vibrer tout au long de l'année. Merci et bravo à vous. Alors, comme
chaque début 2025, eh bien, une nouvelle année qui réserve aussi son lot de nouveautés en termes de législation et de changements impactants. Et je profite évidemment de votre présence et de cette tribune pour vous donner quelques informations. La première, ça concerne le RGPD. RGPD, 4 lettres pour le Règlement général sur la protection des données. Alors, une disposition européenne qui s'est durcie. Son objectif, c'est de veiller évidemment que nos données personnelles soient rendues le plus privées possible et ne soient pas déposées là où elles ne devraient pas l'être. Qu'est-ce qui change à partir du 1er janvier 2025? Eh bien, si on peut toujours continuer à vous envoyer vos factures et vos invitations à payer vos taxes et redevances, on n'a plus le droit, en tant qu'administration communale, à vous envoyer d'autres invitations, comme par exemple une invitation à célébrer vos 50 ans de mariage, vos 60 ans de mariage, etc. On ne peut plus non plus vous inviter à venir chercher un arbre pour votre enfant. On n'a pas le droit de consulter le registre de la population à de telles fins. On ne peut plus non plus vous envoyer un courrier personnel quand vous avez perdu, par exemple, un proche. On n'a plus le droit de consulter le registre pour ça non plus. On ne peut plus non plus vous inviter à recevoir une prime de naissance. On ne peut plus non plus vous inviter personnellement pour la réception du Nouvel An éventuellement. Donc voilà autant de changements qui s'opèrent dès à présent. Alors c'est évidemment bien dommage. J'ai une pensée pour les personnes plus âgées qui ne sont pas connectées à Internet et qui ne vont pas comprendre pourquoi elles n'ont pas la possibilité d'être invitées. Si on le fait quand même, eh bien la commune peut possiblement être poursuivi pour ne pas avoir respecté ce règlement général de protection des données. Donc vous imaginez bien que le personnel qui a accès à vos données personnelles, numéro de téléphone, adresse mail, adresse postale et autres, ne prendra jamais le risque de vous envoyer de tels courriers. Nous, en tant qu'élus, on n'a plus la possibilité non plus de le faire. D'ailleurs, les élus n'ont jamais eu accès à vos données personnelles. Voilà, donc si vous connaissez des personnes qui célèbrent éventuellement une naissance, qui célèbrent des noces ou autres, dites-leur surtout de bien prendre contact avec l'hôtel de ville pour qu'on puisse les aider. Deuxième changement, eh bien, il nous vient de la France et plus particulièrement de la MEL. Je vois mon collègue Eric qui me regarde d'un air abattu. Tu peux encore sortir. On a de la bonne bière tantôt. Alors, qu'est-ce qui se passe en France? Eh bien, Eric et ses copains ont décidé d'inventer la vignette critère. Vous avez certainement beaucoup entendu parler de cette vignette. Alors, la vignette critère concerne l'ensemble des communes frontalières qui font partie de la MEL, c'est-à-dire toutes les communes autour de Comines-Warneton, sauf Nieppe. Nieppe ne fait pas partie de la MEL. Vous pouvez donc encore aller à Nieppe sans la vignette critère. Concrètement, vous allez devoir acheter cette vignette qui coûte 4,91 € via un site internet que vous avez juste à l'écran. Et alors vous cliquez sur, tout à fait à droite, véhicule immatriculé à l'étranger. Vous allez devoir réaliser les différentes étapes, notamment scanner votre votre certificat d'immatriculation. Voilà, donc ça prend un petit peu de travail pour réaliser ces démarches. Faites attention, il paraît qu'il y a déjà des contrôles qui sont opérés un peu partout et visiblement les amendes sont assez salées. Autre changement notable pour cette année 2025, c'est le début des travaux de rénovation de l'hôtel de ville de Comines. Alors d'apparence, l'hôtel de ville de Comines est grandiose. Évidemment, à l'intérieur, c'est un bâtiment qui est assez vieillissant, qui a besoin de gros travaux de rénovation énergétique et de travaux surtout pour rendre les différents guichets de l'hôtel de ville praticables, notamment pour les personnes à mobilité réduite. On a aussi la possibilité de cette manière d'ajouter un petit peu de vie privée, puisqu'aujourd'hui, on a des personnes qui vont pour un deuil périnatal et en même temps d'autres personnes qui vont pour aller chercher un passeport et partir en vacances. Voilà, ça ne va plus et donc on va faire en sorte que tout cela soit adapté. Ce qui veut dire qu'à partir du printemps 2025, l'hôtel de ville de Comines ne sera plus accessible pour la population. Les services seront envoyés dans d'autres bâtiments, notamment le bâtiment qui a été acquis juste à côté, le 2 rue de Warneton. Et depuis le mois de janvier, les mariages sont également célébrés à l'hôtel de ville de Warneton le temps des travaux, puisqu'on ne peut pas choisir où on se marie, c'est évidemment soumis à des décisions officielles. Encore un changement important pour 2025, c'est l'arrivée des nouveaux distributeurs bateau-pain. On sait que la population et les commerçants étant en demande, notamment suite à la fermeture des guichets de banques au Bizet et à Warneton. Bateau-pain, en principe, devait installer un seul guichet à Comines-Warneton. On est une ville de moins de 20 000 habitants. On a pu quand même négocier 2 guichets, donc un au Bizet, un à Comines. Celui de Comines sera accessible à partir de mercredi prochain, le 22 janvier. Il se situera dans les locaux de CBC et le second au Bizet, rue d'Armentières, près de la place du marché. L'ouverture est prévue pour la fin de l'année 2025. Voilà pour les grands changements
pour ces prochaines semaines. Et on va maintenant passer à la mise à l'honneur. Pardon, un petit point d'abord, un petit point rapide sur les finances communales. Alors malgré un contexte économique difficile, malgré une crise énergétique, malgré le conflit ukrainien qui est à nos portes, les indexations et inflations que vous sentez aussi sur votre portefeuille, malgré les catastrophes naturelles et les inondations, la ville de Comines-Warneton présente des finances saines, le fruit de bonnes décisions prises par le conseil communal ces dernières années. Notre commune reste un des plus grands employeurs de tout le territoire avec 270 personnes qui y travaillent, tant dans les services administratifs que dans le service technique, que également dans les associations paracommunales, centres culturels, bibliothèques, piscines, etc. Évidemment, l'emploi sera maintenu dans les prochaines années comme il l'a toujours été aujourd'hui. Les dépenses de fonctionnement sont analysées précisément avec les services, énergie, carburant, matériaux, etc. Chaque euro dépensé doit évidemment être bien dépensé. Alors la ville, elle finance évidemment tout un tas d'autres organes, notamment la zone de secours, les pompiers de Wallonie-Picarde, qui sont de plus en plus gourmands, où des analyses budgétaires sont en cours pour diminuer la pression sur les communes, puisqu'on demande 30% de financement en plus. Au niveau de notre zone de police locale, Comines-Warneton est et doit rester une zone monocommunale. J'ai entière confiance en notre police locale, en nos agents qui sont dévoués pour notre sécurité quotidienne. Le financement de la zone de police est également à la hauteur de ses besoins et reste une priorité absolue. Notre CPS ne doit évidemment laisser personne sur le carreau, doit aussi être financé à la hauteur de ses besoins, et je compte sur les bonnes volontés de tous les élus du CPS pour construire avec la ville des projets raisonnables en parfaite cohésion avec nos besoins. Chaque année, près de 1,3 million d'euros sont alloués chaque année donc à l'ensemble des ASBL, donc plus de 100 associations ASBL, associations de fait, qui font vibrer, rayonner, sourire Comines-Warneton tout au long de l'année. Alors vous le savez, à Comines-Warneton, on reste une des rares villes qui donne tout gratuitement, du matériel, la mise à disposition des espaces publics, des locaux. C'est ça aussi qui permet de vous faire rayonner et c'est ça aussi qui permet cette grande vitalité associative de Comines-Warneton en comparaison aux autres villes. Alors en termes de recettes, bonne nouvelle, la fiscalité locale reste inchangée. Nous ne souhaitons pas créer de nouvelles taxes, au contraire, diminuer les efforts et la pression sur les contribuables. Alors le défi pour 2025, ce sera de faire mieux avec moins. Pourquoi avec moins? Parce que là où la ville doit continuer à financer les associations, le personnel, le matériel, etc., eh bien, les régions et le niveau de pouvoir fédéral financent toujours moins, on a moins de subsides, on a moins de dotations, de subventions, alors que tout augmente aussi pour les communes. Et donc, la plus grande prudence sera de mise pour ces prochaines années. Alors, on a évidemment voté un budget 2025 avec le Conseil communal qui porte principalement sur la finalisation et l'exécution des projets de rénovation lourde, notamment l'amélioration énergétique, l'adaptation et la mise en conformité de nos bâtiments, et ça permettra à terme aussi de réaliser des économies d'énergie et un meilleur confort pour nos usagers. Voilà donc pour ce petit point sur nos finances communales, tout est sous contrôle et on va maintenant passer à une partie qui est chaleureusement souhaitée par la population, ce sont les commerçants mis à l'honneur. Alors en cette année 2025, plusieurs commerçants ont pris une retraite bien méritée après de nombreuses années de travail. Alors ces commerçants, ce sont des figures bien connues, appréciées des citoyens, des personnes qu'on côtoie en faisant ces achats, à qui on va demander aussi des services quand on en a besoin. Alors ces personnes, eh bien, 5 d'entre elles ont accepté d'être mises à l'honneur ce soir. Je les remercie pour leur présence aussi ce soir. On va passer en revue avec une courte biographie, en commençant par Madame Catherine Roumat. Alors Catherine, qui est bien connue de la boutique L57, elle s'excuse, elle n'a pas pu être présente ce soir, mais elle souhaitait quand même qu'on lise sa biographie. Merci Alice. Alors, Catherine, vous la connaissez toutes et tous, a commencé son aventure professionnelle rue du Hervic avec l'enseigne Kit Rhabillez-vous, un magasin qu'elle a tenu pendant près de 10 ans. Consciente des besoins croissants des hommes et des femmes en matière de mode, elle a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure et a ouvert un nouveau magasin, Alice vient de le dire, L57 rue de la Gare.
Ce lieu est devenu un nouveau projet pendant environ 18 ans, jusqu'à la fin de son bail en mars 2024, qui coïncidait avec son désir de prendre une retraite bien méritée. Pendant ces années, elle a travaillé en étroite collaboration avec son employé Candice et a accueilli plusieurs stagiaires, bien que cette dernière pratique ait cessé après la pandémie de Covid. Formée en sciences économiques à Anvers, elle a su combiner ses compétences en gestion avec sa passion pour la mode, un domaine où elle a su se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le contact avec la clientèle. C'est d'ailleurs cet échange direct qui lui a toujours procuré une grande satisfaction. Sa boutique n'était pas seulement une vitrine de prêt-à-porter, mais aussi un espace dédié aux accessoires, sacs et chaussures, répondant aux besoins variés de ses clients. Très appréciée pour ses looks peps et colorés, elle a su offrir des collections originales, toujours en phase avec les tendances. Sa clientèle était variée, franco-belge, mais aussi néerlandophone, comprenant quelques habitués qui venaient régulièrement découvrir ses nouvelles trouvailles. Elle avait pris soin d'organiser son magasin pour satisfaire tous les types de budget. Un étage était dédié aux vêtements de tous les jours, avec des articles à des prix abordables, allant de 10 à 30 €, tandis qu'un autre étage proposait des vêtements pour les grandes occasions, un peu plus chers évidemment, aux services rares à commis en automne. Ces vêtements étaient destinés aux événements comme des communions, les mariages ou d'autres fêtes, et cela tout au long de l'année. Grâce à cette organisation bien pensée, elle a su fidéliser une clientèle diverse et exigeante. On peut l'applaudir. Voilà, et on remettra évidemment la semaine prochaine les prix et le bouquet à Catherine. La deuxième personne qu'on souhaite mettre en évidence ce soir, c'est Patrick Deconin, que j'invite à venir ici tout près. Tu peux monter. Alors, en juin 2024, il faut écouter un peu. Alors, en juin 2024, un chapitre se ferme à la fin d'une activité commerciale d'une institution locale marquée par la mise en vente d'un bâtiment qui a abrité le magasin pendant des décennies. L'histoire de cette entreprise remonte en 1932, lorsqu'elle fut fondée par le grand-père de Patrick, Valère Deconin, avant d'être reprise par son père Paul. C'est à l'âge de 16 ans, après des études commerciales à Saint-Henri, que Patrick prend les rênes de l'affaire familiale. Et à seulement 20 ans, il reprend l'entreprise à son compte. Dès le début de sa carrière, la qualité et la réputation du magasin se sont forgées autour de la fraîcheur des produits. Il n'hésite pas à se rendre quotidiennement à la mer pour sélectionner les meilleurs poissons, avant de déléguer cette tâche à un grossiste avec le temps. Chaque semaine, il se rendait à la criée de Zeebrugge pour s'approvisionner. Cette quête de qualité et de fraîcheur a été des piliers de son succès pendant 46 ans de sa carrière. Dès le matin, il se levait à 4 heures du matin pour se consacrer pleinement à son métier, faisant preuve d'une discipline et d'une passion indéfectibles. Sa femme, Catherine, l'a soutenu tout au long de ce parcours, partageant avec lui la durée des horaires et l'intensité de cette vie de commerçant. Au fil des années, le métier a évolué de manière significative. L'offre a été diversifiée avec l'arrivée des plats préparés et les origines des poissons ont changé avec une part importante de produits venant désormais du Nord, notamment de Norvège, Danemark et Islande. Les poissons d'élevage ont aussi fait leur apparition, tandis que les charges professionnelles ont considérablement augmenté. Cependant, malgré cette évolution, Patrick a toujours tenu à maintenir une offre de poissons de pêche de la mer du Nord, tels que la sole, la plie ou la lotte, entre autres. Une anecdote marquante dans l'histoire de la famille, son frère, le général Jean-Paul Deconin, une figure reconnue dans le monde militaire, illustre l'engagement et la rigueur présente au sein de cette famille. Aujourd'hui, avec la fin de son activité commerciale, c'est un héritage de qualité, de passion et de dévouement qui se clôt, mais qui restera gravé dans les mémoires comme une véritable institution de la région.
Voilà, et comme il vient de le dire, on continue encore un peu puisque, eh bien, il faut bien le dire, c'est difficile de couper avec une passion. Il y a toujours la possibilité de se réapprovisionner de temps à autre à l'éphémère. C'est le nom donc de la boutique qui ouvre de temps en temps. Et Patrick pourra tout à l'heure vous donner les coordonnées du groupe WhatsApp si vous voulez en faire partie pour avoir les bons plans poissons. Voilà, merci beaucoup Patrick. On passe maintenant au troisième commerçant mis à l'honneur. Il s'agit de Christelle de Mittenard. Voilà. Et bien voilà. Un petit mot. En janvier 1983, Christelle ouvre les portes de son atelier de menuisier indépendant situé chaussée du Terme. C'est le début d'une aventure qui allait marquer toute une carrière. Après sa formation à l'école Saint-Joseph et 3 années passées à étudier la sculpture à Saint-Luc, il débute sa carrière en tant qu'ébéniste, se consacrant brièvement à la restauration de meubles anciens. Cependant, il choisit rapidement de se concentrer sur le secteur le plus porteur, l'aménagement intérieur, et élargit progressivement ses compétences, notamment dans la fabrication et l'installation d'escaliers. Tout au long de ces années, son savoir-faire ne s'est pas limité au bois, bien qu'il soit l'un de ses matériaux de prédilection. Il s'est aussi tourné vers le PVC pour offrir à ses clients une gamme diversifiée de prestations. En effet, la qualité de son travail et sa capacité à s'adapter aux demandes de ses clients locaux, principalement situés à Comines-Noirmoutier, lui permettent de se forger une solide réputation dans la région. Si la vie professionnelle a été marquée par l'amour du travail du bois, son environnement familial n'y est pas pour rien. Son père et les autres membres de sa famille avaient eux aussi une grande passion pour ce métier. Cependant, ces 2 filles n'ont pas attrapé le virus de la menuiserie, une anecdote qu'il raconte avec sourire. L'aventure prendra fin en juin 2024, après plus de 4 décennies de dévouement et de passion. Curieusement, il est aussi le cousin aîné des patrons de Robrico, une entreprise bien connue dans le secteur du bricolage, une famille d'artisans et d'entrepreneurs, donc un fil conducteur qui a traversé les générations et qui illustre à merveille l'esprit de passion et de travail bien fait qui a guidé toute sa carrière. Félicitations. Alors, il nous reste encore 2 commerçants à mettre à l'honneur ce soir. La prochaine, c'est une femme, Anne Alderweireld. Anne, qui ne connaît pas Anne? Forte d'une carrière de plus de 30 ans au service de la population de Comines-Noirmoutier, Anne a décidé de donner vie à un rêve qui l'animait depuis longtemps. C'est ainsi qu'elle entreprend une formation de 3 ans en cours du soir à Tournai, lui permettant d'ouvrir une salle de réception avec service, un lieu où les convives se sentent chez eux, et un service traiteur pour toutes les occasions. Un service de livraison de repas à domicile pour personnes âgées viendra également compléter l'offre. Cette nouvelle étape de sa vie professionnelle lui offre l'opportunité de créer, d'innover et de développer une activité à partir de zéro. Cette période fut particulièrement enrichissante, lui permettant de renforcer ses compétences entrepreneuriales, son sens de l'autonomie et sa capacité à répondre aux besoins de ses clients, qui étaient toujours au cœur de ses préoccupations durant ces 13 années d'activité. Durant la période du Covid, Anne fait preuve de créativité pour faire face aux défis imposés par la crise. Afin de préserver son chiffre d'affaires ainsi que les emplois, évidemment, elle investit dans un distributeur automatique de repas, une première dans la région.
ce qui lui permet de maintenir la fidélité de ses clients. À travers cette expérience, elle a appris qu'il faut savoir rêver, réfléchir, oser, réaliser, entreprendre et surtout persévérer. Aujourd'hui, elle peut fièrement affirmer « défi relevé », rêve transformé en réalité grâce au travail et la persévérance de chaque jour. Aujourd'hui, elle poursuit cette passion à travers la gérance d'une maison de vacances, c'est rêvé, où elle s'efforce de transformer chaque séjour en une expérience chaleureuse. Elle partage ainsi sa passion pour la belle région, sa belle ville de Comines-Warneton, et incite les visiteurs à découvrir son patrimoine, ainsi que les produits locaux. Félicitations et bonne retraite. Le 5e commerçant qui sera mis à l'honneur ce soir vient du monde du cyclisme, c'est monsieur Didier Menet. Alors, monsieur Tisblanc. On a tout ce qu'il faut. Alors, Didier Menet a une carrière riche, marquée par une trajectoire qu'il a vu évoluer avec passion et implication. Après une formation à Saint-Joseph, il quitte l'école et s'engage dans l'armée, effectuant entre autres 8 mois de service en Allemagne. Ce passage lui permet de mûrir avant de revenir dans la région natale. À son retour, avec l'aide précieuse de ses parents, il monte sa première vitrine et se lance dans l'aventure entrepreneuriale. C'est toujours bon? C'est bien ça. Ok. Ce fut le début d'une longue et belle carrière. Son magasin, tout d'abord modeste, a été progressivement transformé et agrandi, notamment grâce aux maisons voisines qu'il a intégrées au fur et à mesure. Ainsi, au fil des années, son entreprise s'est construite, se renforçant pour s'imposer comme une référence. Après 47 ans de carrière commencée à la fin des années 1976, Didier a eu l'occasion de rencontrer de nombreuses figures emblématiques du monde cycliste, dont le légendaire Eddy Merckx, une rencontre qui l'a profondément marqué. Ces moments privilégiés témoignent de la reconnaissance de son travail par des professionnels de haut niveau. Tout au long de sa carrière, son équipe a compté jusqu'à 5 membres avant de se réduire à 3 dans les dernières années, avec la fidèle présence de son épouse à ses côtés. Un véritable partenariat où le soutien familial a été constant. Sa clientèle ne se limitait pas à la région, mais s'étendait bien au-delà, notamment vers le sud de la France. Signe de la qualité de son travail. Mais Didier fait preuve d'humilité et reconnaît que ce succès est le fruit de nombreux efforts, d'un travail acharné et constant. Sa passion, son métier, a été la force motrice qui a guidé chaque étape de son parcours. Aujourd'hui, bien que son aventure professionnelle ait pris fin, il conserve de très bons contacts avec son repreneur et tout se passe pour le mieux. Une belle fin de carrière pour celui qui a su marquer son domaine de son empreinte et qui reste un modèle de passion et de persévérance. Félicitations. Voilà qui termine donc cette partie sur les commerçants. Alors il reste une toute petite partie qui était celle de Philippe Mouton. Je vais la prendre en charge puisque, comme ça a été stipulé en tout début de cérémonie, Philippe Mouton est souffrant et cloué véritablement au fond de son lit, comme il l'a dit lui-même. Il s'excuse évidemment de ne pas pouvoir être parmi nous. Alors Philippe avait prévu de parler des différents gros travaux qui vont débuter dans les prochaines semaines, déjà pour certains. On va les passer en revue rapidement. Alors le premier, c'est celui qui concerne
la salle des sports du Bizet. Alors grâce à des subventions wallonnes, alors on sait que la Wallonie est profondément endettée, donc on a encore pu profiter des derniers dossiers intéressants en termes de subventions pour la rénovation de nos édifices. Donc progressivement cette année, eh bien, toutes les salles de sport vont être en travaux, ce qui va évidemment pour les associations présenter un véritable défi avec les services administratifs, techniques et l'AGIS. On retrouve une place pour chacune des associations de manière créative, peut-être pas dans les meilleures conditions, on le voit aujourd'hui, hein, mais on essaye de trouver des solutions pour reloger tout le monde. Salle des sports du Bizet, eh bien, ce sera essentiellement des travaux au niveau énergétique. On a reçu ici une subvention plus spécifique du plan de relance et ça permettra donc un réaménagement intérieur et un réaménagement également extérieur, donc au niveau du bâti. Le prochain dossier concerne la salle des sports d'Outhème. On s'y trouve pour l'instant. Cette salle est la première qui sera d'ailleurs rénovée. On aura une augmentation de la superficie au sol par de nouveaux volumes, un réaménagement intérieur, une mise aux normes et aussi donc les installations énergétiques et l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment qui sera refaite. On cherche donc une autre salle pour nos vœux l'année prochaine. Prochain dossier qui va également débuter en 2 phases de manière à préserver l'activité du basket, c'est la salle des sports de Ploegstert. Une première phase qui aura lieu cette année donc concernant l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment et donc une seconde phase qui interviendra l'année prochaine, ce sera donc par le service technique pour le réaménagement intérieur avec notamment un service bar qui sera plus grand et une meilleure visibilité vers le terrain. Prochain dossier, le parc du Bizet. Vous avez un plan, on l'a évoqué tout à l'heure, un véritable poumon vert dans cet espace très urbanisé de Comines-Warneton. Le Bizet n'avait pas encore d'espace pour se divertir, pour se promener, pour découvrir la nature, pour jouer également. Et donc vous voyez les différentes parcelles qui ont été acquises et qui vont être totalement réaménagées. Les travaux débuteront aussi dans les prochaines semaines. On continue avec la MJC, un gros, énorme chantier qui dure maintenant depuis plus de 10 ans administrativement. Elle a aussi subsidié. On espère qu'en 2025, tous les marchés publics pourront être passés. On est ici à plusieurs millions d'euros de travaux sur des procédures de type européenne, ce qui veut dire que les sociétés européennes participent via des plateformes bien spécifiques. Gros travaux, on a ici quelques projections. C'est une société d'architectes spécialisée dans le béton qui va intervenir. Ils viennent de Bruxelles et on a beaucoup de difficultés avec ce béton justement, ce style brutaliste, hein, l'architecture qui doit absolument être préservée. On arrive sur la route de Ploegstert, on a déjà certains aménagements qui ont été faits et où la région wallonne, qui est propriétaire de cette section, a décidé d'investir. Ça fait 2 ans qu'on nous avait annoncé que pour 2025, on avait enfin pu débloquer le montant nécessaire pour la réfection totale donc, de la route de Ploegstert. Le parc des Prés de la Lys, où des aménagements ont déjà été faits, il manque encore l'éclairage, donc les gaines sont passées. Pour rappel, le parc des Prés de la Lys est le fruit du travail du service public de Wallonie qui a donc élargi et rectifié la Lys. Les terres qui venaient de la Lys ont été amoncelées pour créer un parc qui a été donné gratuitement à la ville. C'est un beau cadeau, mais c'est évidemment un cadeau qui demande beaucoup d'investissement en temps pour les aménagements, pour l'entretien, et maintenant on aura donc l'électricité. Les cellules commerciales vides qui font l'objet de toutes les attentions, même si le commerce ne se porte pas trop mal à Comines-Warneton en comparaison avec de nombreuses villes, on sait qu'on a ces commerces vides, ces cellules vides, et donc on continue évidemment fiscalement à faire en sorte que les différents propriétaires de ces bâtiments investissent, hein, c'est en taxant les cellules vides, malheureusement en touchant au portefeuille des propriétaires qui les laissent dans cet état, qu'on pourra finalement en faire des projets, nouvelles cellules commerciales ou éventuellement du logement. L'hôtel de ville de Warneton va aussi subir un lifting. Il a été totalement réaménagé et rénové et la Société d'Histoire y prévoit un musée, donc un espace muséal dédié notamment aux collections archéologiques et à notre histoire locale. Le moulin de Timbril a lui aussi subi pas mal de travaux ces dernières années. Il y a encore des travaux de structure qui doivent être réalisés et des travaux de couverture pour maintenir cet emblème, ce phare de Comines-Warneton. Finalement, le cimetière du Bizet, comme d'ailleurs tous les autres cimetières, vont continuer à être mis en conformité. Pourquoi ? Eh bien parce que les modes de sépulture évoluent. Les gens ne veulent plus nécessairement être inhumés. On veut de plus en plus des columbariums. Et donc, on doit pouvoir aussi s'adapter à la demande croissante de la population. Et je passe le mot de la fin maintenant à notre échevin, David Kyriakidis.
Merci Madame la bourgmestre. Alors, chers citoyens de Commune Warneton, c'est la première fois que je m'adresse à vous en ma qualité d'échevin de cette ville. J'ai conscience des responsabilités qui m'incombent et du travail qui m'attend. Je suis ravi de relever ces défis aux côtés de mes collègues échevins et bourgmestres. Vous avez pu avoir un aperçu succinct des projets et des travaux que nous allons engager et faire aboutir au cours de cette législature. Notre objectif est de rendre notre ville encore plus accueillante. Je clôture la cérémonie de ces vœux 2025 par quelques dernières informations. Vous le savez, notre ville est à l'écoute des citoyens et leur propose de s'impliquer à de nombreux niveaux. L'année 2025, à la suite des élections communales, verra ainsi de nombreuses commissions et conseils consultatifs réinstallés. Tout prochainement, vous serez informés des conditions qui vous permettront de postuler à la CCATM, à la Commission d'aménagement des territoires, au Conseil des aînés, à la Commission vélo, au Conseil consultatif du bien-être animal, à la Commission des cimetières et encore d'autres. Les différentes ASBL, dites paracommunales, relanceront également les appels aux candidats pour les postes pour les chambres privées. Si vous souhaitez vous impliquer au centre culturel, à la bibliothèque, à l'Office du tourisme, à Brook Street et bien d'autres, en tant que bénévole, vous êtes les bienvenus. Gardez un œil sur les communications faites par la ville. Le budget 2025 prévoit également un montant de 5 000 € pour des projets citoyens. Les explications seront diffusées en cours d'année. N'hésitez pas à postuler et à introduire vos idées. C'est grâce à ce budget participatif que des tables de tech-ball, des bornes à vélo et bien d'autres choses ont vu le jour. Je termine mes propos par quelques infos pratiques. Vous avez reçu 2 jetons à l'entrée pour les boissons. Des amuse-bouches seront également servis. Ils ont été préparés par un commerce local, entre autres la grappe de raisin. Un photomaton est disponible et permet de prendre des photos souvenirs. N'hésitez pas à les diffuser sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle aussi la date du petit déjeuner annuel des associations le samedi 23 février de 9 à 11 h à la salle Gilbert Deleu, à la maison du village de Capelle ou de Tenbrille. Je tiens au nom de la ville à remercier le personnel et la MJC pour le travail réalisé en vue de ces vœux, pour avoir transformé cette salle de sport d'Outhème en un lieu convivial et de qualité. Finalement, je ne pourrais pas terminer sans souhaiter que cette année 2025 soit placée sous le signe de la solidarité, de l'entraide, de l'innovation, de l'image de l'engagement sans faille des associations qui participent au dynamisme de notre ville. Ensemble, nous continuerons à construire un avenir meilleur pour toutes et tous. Merci pour votre implication et votre confiance. Vive Commune Warneton.